Et là, on est pas mal. Et tu vois à travers. Yo les potes, c'est Jérém. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas prévue à la base parce que cet objet, je pensais pas l'avoir dans la collection un jour. Puis en fait, je suis tombé sur un prix de bâtard. Tu le sais, dans la collection, j'ai déjà beaucoup de props de films, c'est-à-dire des objets tirés de films ou de séries qui ont vraiment existé dans ces séries ou ces films-là. Tu peux en voir par-ci par-là derrière moi, avec le Jumanji par exemple, le masque de The Mask, les casques des Power Rangers, le bras du Terminator, la tête du Terminator, bref, j'en ai partout. Surtout côté Retour vers le futur, tu le sais. Je t'ai pas encore tout présenté d'ailleurs, une des prochaines vidéos qui va arriver, ce sera le Proton Pack taille réelle officiel du film Ghostbusters Afterlife, celui d'Egon Spengler. Mais avant ça, aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo qui va être assez courte, mais plutôt stylée. J'ai acheté le casque taille réelle d'Iron Man. Si tu me suis sur Instagram ou sur les autres réseaux, tu as déjà vu une photo avec le casque d'Iron Man et aussi celui d'Iron Spider, que je te présenterai aussi sur la chaîne. Et pourquoi je l'ai acheté? Déjà parce que c'est deux objets qui font une belle déco, je te l'avoue. Parce que j'étais déjà parti sur celui de Spider-Man, puisque je suis fan absolu de Spider-Man. Et que comme je te le disais, je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. C'est un casque d'occasion, il a quelques légers défauts, mais je l'ai eu à 60 €, livré. C'est plutôt ouf, sachant que ce casque de chez Hasbro Pulse, la Marvel Legends Series, à la base il était à 130 €. Mais Iron Man il est devenu très rare, on le voit plus trop en magasin, du coup il a augmenté. On le trouve sur eBay, sur Vinted, un peu partout, à 150, 160, 180 €. Moi je me suis dit pas grave les petits défauts, let's go, on va le tester, on va l'avoir dans la collecte. Je te présente déjà la boîte. Et t'as vu, j'ai mis la casquette qu'il fallait hein. Pas du tout, j'ai pas une casquette d'Iron Man, désolé. J'ai que celle de Captain America, mais c'est dans le thème. Voici la boîte du casque Marvel Legends Series d'Iron Man. Alors, il y a des petits coups de feutre indélébile là-dessus. Tant pis, c'est pas grave. Au moins, j'ai la boîte complète. Donc sur le devant, qu'est-ce qu'on voit? Le logo Marvel Legends, la petite réplique du casque qu'on va avoir dans la boîte. C'est un casque électronique taille réelle. Sur le côté, ce que ça va donner de face. De l'autre côté, c'est pareil. Et sur le derrière de la boîte, plein de petits détails bien sympas. On nous dit qu'il y a une finition de luxe, des LED pour chaque œil avec différentes intensités, des effets sonores. La partie dorée qui compose la face du casque, elle est aimantée et du coup elle peut se fixer avec les aimants juste ici. Ça c'est plutôt cool pour l'avoir en position ouverte. Bref, il n'y a pas 36 solutions, maintenant il faut le tester. Et le voilà, le casque d'Iron Man, taille réelle, plutôt stylé avec cet effet glossy métal. Ça c'est ce que je recherchais parce qu'en fait ce casque, concrètement j'aurais pu me l'imprimer en 3D avec l'imprimante 3D, sauf que j'aurais pas pu rajouter les LED, le sonore, etc. Et j'aurais pas eu ce finish un peu glossy, un peu chrome métal là que je sais pas faire du tout. Donc j'ai préféré partir sur ce modèle là. On va voir les petits défauts qu'il a puisque je l'ai acheté d'occasion, 60 € je le rappelle, mais regardez c'est plutôt propre, c'est plutôt très stylé. Et après on va le porter évidemment pour montrer un peu ce que ça donne. Le premier petit défaut du casque, il se situe sur la face avant. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est ici, juste là, vous le voyez le petit point. Il y a eu un petit choc minuscule qu'on ne voit quasiment pas. Faut vraiment aller le chercher. Donc ça c'est un petit détail. Ensuite, deuxième petit choc sur le casque. Ici, la peinture a sauté, il y a des petits points blancs. Pas gênant pour moi en tout cas. Et dernier petit détail sur le dessus, ici pareil la peinture qui s'est un peu sauté, qui a un peu vécu, voilà, qui a frotté juste là. Bon, ça me gêne vraiment pas puisque moi je le mets en déco ou je le porte, donc je m'en fous. Mais globalement, regardez, le rendu il est juste fou quoi. Franchement, je suis plutôt très satisfait de ce rendu, des détails etc, de comment ça rend tout simplement. Je le trouve très beau, très stylé. Franchement, ce casque, pas déçu du tout de l'avoir obtenu, surtout à ce prix-là. Je rappelle 60 €, très cool. À l'intérieur, comment ça se compose? Tu as le petit harnais pour ta tête qui est réglable, tu le vois. Voilà, comme tous les casques Hasbro. Tu as des effets un petit peu robotiques en plastique pour quand tu décolles la plate de devant pour l'ouvrir. Donc ça fait toujours super stylé d'avoir ça. Comme ça, ça reste un peu dans le thème du casque, hein. C'est pas juste du plastique lisse, sans détail. Donc ça c'est plutôt cool. Là il s'est allumé puisque j'ai essayé d'enlever la plate. À l'intérieur, juste ici, tu as un petit bouton pour l'intensité lumineuse des yeux et pour l'allumer et l'éteindre. Et regarde, je vais essayer d'enlever le visage et tu vas entendre. Sachant que, comme j'ai dit, le visage est aimanté sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties. 9 parties tout autour. Voilà ce que ça donne quand tu as enlevé les deux parties. Ici, on peut voir un peu plus le détail avec les aimants que tu vois de toutes les parties sur les côtés.
en bas, au milieu, en haut. Et donc si tu veux le caler ouvert sur le casque, hop, tu as juste à l'aimanter sur les côtés ici, tac et tac, et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment trop cool. Et là tu peux le porter aussi, ça c'est trop bien. Ça rend vraiment très très bien. Franchement, très propre, très cool. Rien à dire. Là j'ai remis la plate en place, ça a allumé les yeux, ça se voit pas très bien à la caméra, mais il y a plein de petites LED, c'est vraiment très bien fait. Tu vas le voir un peu mieux, voilà, les petites LED de chaque côté, très cool. Et après pour l'enfiler, tu fais hop, tu ouvres derrière, tu déclipses, tu enlèves la plate, c'est le mieux, et tu as la possibilité d'élargir sur chaque côté, regarde ici, sur chaque côté ça s'élargit pour que tu puisses rentrer ta tête. Une fois qu'elle est dedans, tu resserres derrière, et tu remets la plate devant. Allez, c'est parti, on essaye. Donc là, je l'ai mis, je l'ai posé, il est pas resserré. On resserre de chaque côté ici et ici. Donc ça, c'est bon. Parfait. Voilà, là, on semble pas mal, pas trop mal. Et là, on va placer la face dessus. On peut donc placer la face comme ça. Voilà, là, il est ouvert. Voilà ce que ça donne. T'as le poids quand même de ça qui te fait pencher un peu le casque vers l'avant, ça c'est sûr. Et ensuite, tu déclipses. Hop. Et tu te la poses juste devant. Et là, on est pas mal. Et tu vois à travers, c'est-à-dire que derrière les LED, j'arrive à y voir et je peux marcher, je peux faire ce que je veux, j'y vois quand même beaucoup. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas très bien resserré le harnais dedans, mais franchement, c'est plutôt stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, le rendu pour moi, il est vraiment très cool. Très cool. Par contre, il fait très chaud. Voilà, je suis Iron Man. Il paraît. Un truc comme ça. Terrible. Excellent. Parfait. Je suis Iron Man. Excellentissime. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Là, je vais cliquer sur les boutons, tu vois, ça baisse la luminosité des yeux. Et là, je le rallume. C'est dommage qu'il n'y ait pas de modificateur de voix et que quand tu parles, ça fasse pas la voix d'Iron Man. Ou alors le petit Jarvis qui te parle, mais ça aurait été très cool. Et évidemment les mods, après l'avoir enfilé, je sue parce qu'il fait 43 degrés, qu'il y a les lumières, que je suis dans une pièce avec l'ordi allumé, etc. et qu'il fait 40 degrés, on est en plein été. Hein, voilà. C'est la pire saison pour tourner des vidéos les gars. Je fais ça pour vous. Vraiment très cool, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me direz en commentaire, le casque d'Iron Man taille réelle, il est vraiment très chouette, et en décor c'est encore mieux. Bref, je vais aller le reposer à côté de celui de Spidey. Je vous fais une vidéo rapidement dans les semaines qui arrivent, parce qu'après je pars en vacances en août, mais dans les semaines qui arrivent là, je vous fais une vidéo sur le Proton Pack de Ghostbusters, c'est sûr et certain, ça arrive très rapidement. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis moi, je repars comme d'habitude par là-bas, je vais aller ranger ça, parce que si je le porte trop après dans la rue et tout, ça va faire bizarre quand même. Allez, à plus, la bise, portez-vous bien, et à bientôt, à très vite. Ciao.